Salut et bienvenue dans une petite présentation d'un logiciel destiné aux intégrateurs, j'ai nommé Stylizer 5. Donc Stylizer est un logiciel qui va vous permettre d'éditer du CSS d'une manière plus visuelle que d'habitude en intégrant le moteur de rendu de votre navigateur et en affichant en live les modifications que vous allez faire. Donc c'est un concept qui n'est pas nouveau, Dreamweaver avait déjà essayé de le faire, le problème c'est que son moteur de rendu était trop approximatif, et vous pouvez aussi le faire par exemple avec des add-ons comme Firebug sur Firefox. Le principal problème c'est que ça ne sauvegarde pas. Mais Stylizer lui propose une réponse et fusionne un peu ces deux concepts en utilisant directement le moteur de rendu d'un navigateur pour afficher les modifications en CSS. Et il est capable en plus de sauvegarder votre CSS. Donc plutôt que d'essayer de vous expliquer ce logiciel, une petite démonstration. Donc là imaginons j'ai envie de travailler un peu sur mon site, donc sur différentes pages, on va commencer d'abord par les questions, et tester un peu pour voir si on peut modifier les largeurs, si ça rend bien, des choses comme ça. Donc là ce que vous avez à faire c'est d'ouvrir Stylizer, donc vous voyez c'est plutôt simple, là, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est taper une URL, et vous allez coller l'URL sur laquelle vous voulez travailler. Donc là par exemple je vais travailler sur cette partie question. Donc lui automatiquement il va aller ouvrir votre page et détecter le CSS qui est lié. Donc là il me dit que j'ai des erreurs peut-être dans mon CSS, donc je peux voir les problèmes qu'il peut y avoir. Donc là bon, je lui dis t'en fiches des erreurs, affiche quand même le CSS. Et là vous voyez automatiquement qu'il affiche toutes les règles et tout votre CSS ici sur la barre de droite. Donc là pour ceux qui sont habitués à Firebug c'est à peu près le même principe. Et à gauche vous avez évidemment votre page avec le moteur de rendu Chrome. Sachant que vous pouvez utiliser plusieurs moteurs de rendu, donc là moi je peux pas vu que j'utilise une version d'évaluation, mais si vous avez la version complète, vous pourrez utiliser les différents navigateurs. Notamment ces deux-là qui sont assez intéressants parce qu'il est très dur de les débugger à la main, il faut à peu près deviner ce qui plante. Là vous pourrez voir en live vos modifications. Donc comment ça fonctionne, c'est à peu près le même principe que Firebug pour ceux qui connaissent. Donc vous sélectionnez un élément, donc vous avez un raccourci plutôt sympa, c'est espace, et après vous sélectionnez l'élément à modifier. Donc là imaginons, bon je vais changer le titre, donc je sélectionne mon titre, automatiquement lui il va me trouver la règle qui correspond dans mon CSS, ou rien trouver s'il n'y a pas de règle, mais ça on verra ça plus tard. Et là vous pouvez faire des modifications en live, donc par exemple bouger la hauteur, la taille de ma police, changer le font weight, donc là en bas vous voyez ici j'ai une autocomplétion dynamique, donc c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez changer les règles, les choses comme ça. Et vous voyez qu'en live ça fait les modifications. Donc ensuite vous avez tout un panneau ici qui va vous permettre de vous aider. Donc là le problème c'est qu'il faut connaître un peu tous les éléments. Mais là par exemple typiquement je veux bouger la margin ou le padding. Donc je vais prendre cette div là. Et là je vois j'ai le padding, je peux l'augmenter. Donc là j'augmente le padding top. Je peux augmenter le padding bottom et ainsi de suite. Donc là avec ça vous pouvez bouger les bordures, hop, les paddings, les margins, mettre le texte en gras, italique, le souligner et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est tout ce qui va vous permettre d'éditer votre CSS. Vous pouvez aussi créer de nouvelles règles, donc je sais pas si j'ai ça en exemple, mais imaginons j'ai cet élément là qui, on le voit, n'a pas de règle particulière. Si je veux créer une règle, c'est très simple, je sélectionne les différents sélecteurs à parcourir. Donc, par exemple, je veux sélectionner les images qui sont dans la div de classe RSS et je crée la règle. Et là, automatiquement, je vais pouvoir faire différentes choses, comme par exemple mettre une bordure, hein, bon là, pas très inspiré, augmenter sa taille, voilà. Donc là, vous voyez, je peux créer à la volée des règles. Donc maintenant, vous vous dites, ok, ça c'est génial, mais je pouvais déjà le faire avec Firebug. Ce qu'apporte justement Stylizer, c'est qu'il permet de sauvegarder votre CSS. Donc là, vous voyez qu'il y a la petite étoile qui m'indique que j'ai fait une modification, mais lui ne sait pas où le sauvegarder. Forcément, j'ai ouvert une URL, donc il connaît l'URL vers le CSS, mais ça ne correspond pas forcément à l'URL du fichier. Donc maintenant, si je veux sauvegarder, je clique sur la petite disquette, et là, vous voyez qu'il me propose d'aller chercher où se trouve mon fichier CSS. Donc vous pouvez le faire en local ou sur un FTP, ou directement le copier. Donc ça c'est pour ceux qui font des modifs par exemple sur WordPress, après vous n'avez plus qu'à coller dans l'éditeur de thème de WordPress, donc ça peut être plutôt pas mal. Donc là bon moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de supprimer mon CSS que j'ai déjà fait, et là vous pouvez aller sauvegarder. Donc évidemment vu que c'est un éditeur semi-automatique, il formate un peu à sa sauce, et là je vous vois déjà venir, non il va mettre des espèces là où il faut pas, moi je veux mon formatage. Ils ont pensé à ça, et vous pouvez ici, si vous cliquez sur la flèche, choisir comment vous voulez formater votre CSS.
Donc par défaut il a des règles un peu bizarres, notamment qu'il met les balises en majuscules, donc là vous pouvez choisir non, je les veux en minuscules. Vous pouvez dire par exemple moi je veux tout sur une ligne, chaque règle sur une ligne, hop, là je lui dis de pas aller à la ligne, de mettre juste un espace après les propriétés, hop, de ne pas aller à la ligne, pas aller à la ligne, et d'aller à la ligne qu'à la fin, ici, de ma règle. Et là, comme ça, j'ai le formatage qui me convient. Et après, donc voilà, il y a des préférences plutôt pas mal, genre le minifier qui met tout sur une ligne sans espace, donc c'est plus bourrin, mais voilà. Donc vous pourrez formater avec ces différents paramètres absolument comme vous le voulez, et pour que ça corresponde à vos besoins et à votre technique habituelle. Vous voyez aussi ici qu'à droite, il comprend bien donc les différentes règles. Donc vous avez les règles ici, et ici vous avez tout ce qui est en bleu, c'est les commentaires. Donc en plus de cela, il apporte 2-3 petites choses. Bon après c'est à vous de voir si c'est intéressant. Donc je vous l'ai déjà montré, le boulay qui permet de sélectionner les éléments. Vous avez ensuite le stakeout qui vous permet de voir. Alors hop, si je prends quelque chose en particulier. Voilà, qui vous fait un cadre rouge autour de l'élément sélectionné, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous avez ensuite le lens, donc raccourci F3, qui est plutôt pas mal. Vous pouvez le verrouiller sur une zone par exemple. Et ensuite quand vous allez travailler, si vous mettez des bordures, des choses comme ça, vous allez pouvoir voir en live, hop, voilà, en zoomant ce que ça fait. Donc bon, c'est plutôt un détail, mais pour ceux qui sont vraiment, qui veulent être vraiment précis, c'est pas mal. Et vous avez ensuite le dernier élément, la règle, qui est plutôt sympa. Donc vous appuyez sur F4, vous placez votre premier repère, et ensuite en rappuyant sur F4, il va vous mesurer la différence de distance entre les deux croix. Donc c'est plutôt pas mal pour placer des éléments vraiment de manière précise. Donc voilà, c'est plutôt sympa. L'avantage c'est que vous pouvez faire des modifications au fur et à mesure de la navigation de votre site. Donc là par exemple, vous retournez sur tutoriel et hop, je continue à faire des modifs et ainsi de suite. Donc c'est un logiciel qui est plutôt séduisant dans le principe, qui peut vous permettre de gagner du temps. Donc moi je trouve que la création brute du CSS il n'est pas forcément rapide, vu qu'à chaque fois vous allez devoir sélectionner vos règles et les localiser puis mettre les règles ici. Mais c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont déjà un CSS en place et qui veulent faire des petites modifications, faire des petits tests, donc voir à l'œil à peu près ce qui va et ce qui ne va pas. Donc c'est plutôt pratique, ça permet d'expérimenter et de vérifier en plus que sur les différents navigateurs, votre règle va bien fonctionner. Le principal problème de ce logiciel est évidemment son prix, c'est pas un logiciel qui est gratuit, donc là moi je fonctionne par exemple avec la version démo, qui est valable 30 jours je crois, et si vous voulez la version complète, il va falloir vous acquitter de 80 €, je trouve ça bon, un peu cher pour le concept, mais si ça vous permet de gagner du temps, ça vaut peut-être le coup. Si vous gagnez par exemple en freelance 3 ou 4 heures, ça suffit déjà à amortir le logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page officielle, vous aurez une petite vidéo qui reprend un peu ce que j'ai montré mais en anglais. Et voilà, et si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à acheter ce logiciel.